podcast du Ridon. Bonjour les enfants, nous voici pour le chapitre 204 qui est sauver des vies. Il y a ici 3 mitzvot. Première mitzvah, mitzvah 488, c'est la mitzvah de sauver celui qui est poursuivi, celui qui est chassé, donc une victime. C'est pour tout le temps, partout et chacun. Mitzvah suivante, 489, ne pas avoir pitié de celui qui poursuit quelqu'un, donc un agresseur. On doit prendre tous les moyens nécessaires afin de l'y empêcher. Il n'y a pas de punition si on n'a pas fait. C'est aussi également tout le temps, partout et pour chacun. Et enfin, troisième mitzvah, mitzvah 490, ne pas rester, c'est-à-dire ne pas rester sans rien faire quand on voit quelqu'un qui est prêt à mourir. Et on va faire tout ce qui est entre nos mains pour pouvoir le sauver. Si on n'a pas fait, on n'est pas puni. C'est partout, tout le temps et pour chacun. Alors, regardons un petit peu les détails de cette mitzvah. Celui qui poursuit quelqu'un avec l'intention de le tuer. Donc, il y a ici clairement l'intention de le tuer. C'est celui qu'on appelle le rodef. Rodef, c'est-à-dire, il poursuit. Il y a celui qu'on chasse, celui qu'on poursuit derrière, qui est poursuivi. Cette personne poursuivie s'appelle le nirdaf. Notre mitzvah est de faire tout ce qui est le nécessaire pour sauver le nirdaf, c'est-à-dire que celui qui est poursuivi. Il faut prévenir d'abord la personne qui est en train de poursuivre, et lui dire de s'y arrêter. S'il ne fait pas attention, ou on n'a pas le temps encore de le prévenir parce qu'il est déjà trop proche de la personne qui est en train de poursuivre, et ça risque d'être dangereux, on doit faire tout le nécessaire pour lui sauver la vie. Si la seule manière de sauver la vie, c'est tuer celui qui est en train de poursuivre, alors là, il y a un problème. On a le droit de l'arrêter, on a le droit d'utiliser tous les moyens, mais on n'a pas le droit de le tuer. Par contre, si je n'ai pas le choix que de le tuer, la seule manière que j'ai, puisque je sais que son intention est de tuer, et le seul moyen que j'ai entre mes mains de l'arrêter là maintenant, c'est de le tuer, je dois le faire également. Quelle est la punition? Celui qui avait la possibilité de sauver une vie, elle ne l'a pas fait. Il a raté une mitzvah positive et a transgressé 2 mitzvot négatives. Mais c'est un lave chez une bomasse, il n'y a pas d'action parce qu'il n'a rien fait. Il s'est abstenu de sauver une vie, mais il n'a rien fait. Donc on n'est pas puni. La Torah nous demande fais attention, ne reste pas insensible devant le sang de ton ami. Fais tout ce qui est entre tes mains pour pouvoir le sauver. Dans chaque situation, n'importe quand et n'importe quel moment, quand la vie d'un juif est en danger, et c'est entre mes mains, j'ai la possibilité de le sauver, il est assourd, interdit de me mettre de côté et de m'empêcher de le sauver. Par exemple, je vois quelqu'un qui est en train de se noyer, attaqué par des brigands, des bêtes féroces. Je dois le sauver, si bien sûr je peux, si c'est possible. Si je n'ai pas la possibilité, moi, personnellement, de le sauver, je n'ai pas la force nécessaire, je n'ai pas les moyens nécessaires, je dois appeler à l'aide. Même si cet appel à l'aide va demander des efforts particuliers, des dépenses particulières, je dois faire tout ce qui est dans mes moyens de faire pour sauver une vie. Cette obligation est également pour celui qui sait qu'il y a un danger qui arrive. Par exemple, celui qui sait que Rouven est très en colère et peut faire du mal à son voisin, il doit faire en sorte soit de leur faire la paix ou de prévenir, mais pas que de mal arrive ni à l'un ni à l'autre.
celui qui s'y empêche et qui ne va pas sauver une personne qui est en danger, c'est un lav shen bo maaseh, il n'a pas d'action concrète, donc il n'y a pas de punition du Beit Din, mais c'est ce qu'on appelle Bidei Shamayim, c'est dans les mains de Dieu, Dieu qui juge chacun. Donc à nous de faire en sorte de protéger tous ceux qui sont dans notre entourage, de faire en sorte de faire résider que la paix. À bientôt.